C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. C'est donc parti pour nos 1h52 minutes, moins 2 comme j'aime bien à le dire, donc 1h50 minutes à passer ensemble autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. On aura encore l'opportunité aujourd'hui de parler de la propreté, notamment dans la ville du Yaoundé, qui vit désormais, j'allais dire les Camerounais, Yaoundé, au milieu des tas d'immondices. On va essayer de comprendre cette question d'insalubrité qui tarde à trouver solution au Cameroun. On parlera également de cette pénurie de carburant. Que cache finalement cette pénurie qui secoue le Cameroun tout entier depuis quelques jours? Yaoundé est dans la danse, Douala est dans la danse, Bafoussam est dans la danse, les grandes villes du Cameroun qui ont besoin d'être alimentées en carburant. Au-delà du communiqué du ministre de l'énergie et évidemment de la dernière sortie de la SCDP qui nous annonçait une panne du côté de Yaoundé, on a envie de comprendre véritablement ce qui peut se cacher en arrière-plan de cette actualité. On parlera également de sécurité routière en ces fêtes de fin d'année. Comment mettre un terme ou peut-être endiguer les questions d'accidents de la circulation. Voilà donc le menu de votre émission Le Grand Soir pour cette deuxième livraison de la semaine. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On accueille le panel. Si tu permets, on va donc rentrer dans cette émission de plein fouet. On va démarrer avec la mise en bouche. On parle de salubrité au Cameroun, particulièrement à Yaoundé, même si vous avez la latitude et la liberté d'aller toucher d'autres coins du Cameroun. On prend Yaoundé parce que c'est la capitale politique du Cameroun. On prend Yaoundé parce que c'est la capitale, je préfère le dire ainsi, du Cameroun. On prend Yaoundé parce que c'est le siège des institutions du Cameroun. On prend Yaoundé également parce qu'on a eu une sortie du Premier ministre qui a appelé les autorités à prendre des dispositions pour rendre Yaoundé propre. Et malheureusement, là, puisque j'ai terminé avec vous, je démarre avec vous, il va m'excuser, monsieur Nzali, malheureusement, jusqu'ici, on a l'impression que c'est un message qui est entré dans une oreille qui est sorti de l'autre côté. Les temps d'immondices sont toujours présents à presque tous les carrefours, jusqu'à diviser la chaussée en deux, et ça ne dit rien à personne. Ça, c'est l'indiscipline caractérisée des Camerounais. Vraiment, à l'heure où nous sommes, madame Guessele, quelles qu'en soient toutes les mesures que le gouvernement peut prendre, il y aura toujours insalubrité. Insalubrité parce on n'a pas préparé les commerçants, on n'a pas préparé les acteurs, ceux qui produisent les saletés à une éducation civique et citoyenne. C'est pour ça que vous allez voir toujours, je vois les camions, on disait comme chaque jour, ramasser les ordures, mais après 5 minutes, il y a toujours l'état d'immondice qui vient se déposer. Et les gens, au lieu d'entasser ça dans des coins indiqués, ils préfèrent verser par terre. Les coins indiqués, ce sont les bacs à ordures, même si elles se trouvent de manière exiguë, parce qu'il faudrait peut-être concevoir des bacs d'une autre forme, parce qu'on a des bacs de l'Antiquité, qu'on a toujours eu au Cameroun depuis 1960. On a le même modèle. Il faut créer il faut penser un autre modèle de bacs où 1 tonne, 2 tonnes d'ordures peuvent être entassées sans gêner la voie publique. On n'a pas pensé à ça. Et tout ça parce que c'est les Français. Et on a quand même une population assez... Mais tout chaque fois qu'on signe les procurations, vous voyez une société, c'est la même société. Ils ne pensent pas au Cameroun. Il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui travaillent chez nous, qui gagnent les marchés, mais qui sont le contrepoilt de l'émergence au Cameroun, qui ne pensent pas aux Camerounais, ils ne pensent qu'aux agents qui rentrent dans leur poche. Et moi, je dis, Isaac n'est pas Camerounais. Il faut que je vous dise, c'est une société française. Il faut qu'on vous dise ça. Qu'est-ce que ça doit avoir comme impact? Ils font leur boulot. Mais ils font leur boulot. Toutes les sociétés, moi je le dis aussi, je prends sur moi, toutes les sociétés, tous les marchés que les Français ont gagné au Cameroun sont toujours un échec total. Bon, on ne va pas être... Moi, je ne suis pas contre eux, mais je dis c'est vrai. C'est des pays qui nous ont colonisés, mais qui nous aiment pas trop. Si on est le carburant, tout ce qu'il y a comme amertume chez nous, ça fait partie de l'ADN de ces gens. Et c'est pour ça que dans d'autres pays africains, on ne veut plus sentir, on ne veut plus entendre parler d'eux. Donc pour vous, nous sommes dans la saleté à Yaoundé, parce que Isaac ne mais c'est la culture, c'est la culture. On n'éduque pas les gens. Même ceux qui doivent éduquer les gens à la saleté ne le font pas. Et les mairies sont là, ils devraient participer à ce qu'il y ait les villes propres. Mais vous le voyez, je sais de temps-ci, avec la pénurie de carburant, ils vont en route,
Les gens envahissent même la chaussée, il y a la poubelle, ils ne font pas le travail. C'est parce qu'on ne choisit pas les hommes qui ont envie de travailler. Chacun prend ses cousins et on leur donne. J'ai discuté avec les gens de la mairie ce matin, j'ai dit que pourquoi vous ne faites pas le travail? Ils disent que parce qu'ils ont arrêté une moto qui ne faisait pas les basculeurs, sa femme était très malade, le gars a donné sa femme à l'hôpital. Les gens ont le courage de l'arrêter en ce temps de crise et descendre sa femme. Bloquer sa moto, la femme pouvait mourir là. La population s'est rouée, il y a un des premiers. On a dit à ce gars, mais ce n'est pas possible. Ils nous ont dit que non, quand on ne travaille pas, on est un peu souple, on nous gronde à la mairie, que non, si vous rentrez sans argent. Donc, ouais, à la mairie, il y a des incapables. C'est pour ça qu'on dit que le parti... Bon, peut-être l'idéal est de dire dans certaines mairies. Parce dans toutes les mairies, ils sont là. Mais je connais des mairies où on travaille. Mais tous les mairies gagnent là. On ne refuse pas. Qui sont là, ils ne pensent pas à la population, ils ne pensent pas au Cameroun. Parce que quand il dit à la population, ils ne pensent pas à travailler pour faire plaisir à l'homme qu'ils soutiennent chaque jour. Mais ils sont là pour leur... cause personnelle. Ils veulent faire des rentrées d'argent. C'est impossible. L'insalubrité ne peut pas finir. Parce que dans notre marché, on ne va pas aller éduquer les Bayamsana. Il faut leur donner une éducation aux Bayamsana là. Comment on peut faire que le soir, quand vous finissez de vendre, chacun balaye au moins devant son comptoir? Parce qu'ils quittent, ils ne balayent pas. Ils savent que l'État, ils paient les tickets d'impôt. C'est cette histoire de tickets d'impôt qui crée les problèmes. Parce que les mairies prennent les tickets d'impôt, ils ont augmenté les prix. Et les verseurs préfèrent éplucher leur maïs, ils versent là, parce qu'ils savent qu'ils paient le ticket d'impôt. Il y a quelqu'un qui doit venir enlever leur salité. Et c'est pour ça qu'il y a cette saleté. Et il y aura toujours la saleté. Isaac va faire, il faut faire la sorcellerie pour que la salubrité finisse au Cameroun. Stéphane Zali, il faut faire la sorcellerie pour que Yaoundé rentre dans la propreté. Ça, ce sont les mots de Jean-Claude Lemdio. À votre avis, on peut sortir de cette insalubrité où finalement Yaoundé est condamné à vivre dans des tas d'immondices? Naturellement, Rosalie, ce problème peut être résolu. Il y va de la volonté de nos dirigeants. On a malheureusement la disgrâce dans notre pays d'avoir des dirigeants qui, au lieu de servir, se servent plutôt. C'est ce problème qui est le fait majeur, en fait, de tous les dysfonctionnements dont nous sommes victimes dans notre pays. Rosalie, quand on peut penser qu'à nos jours, je prends un exemple bête, je dis quelque chose comme ça. Si vous arrivez dans un quartier et vous, résident de ce quartier, vous décidez que non, le quartier n'est pas bien, il faut essayer d'arranger un peu et tout, essayer de mettre la route, essayer d'arranger tout. Tracer les rigoles. Oui, on va vous dire, il faut aller à la mairie d'abord, il faut aller prendre les autorisations par là. Et nous savons ce qui se passe. Ça devient, oh, si vous voulez qu'on vous laisse faire ça, il faudrait que vous fassiez ceci. Vraiment, vous comprenez donc que l'équipe dirigeante de notre pays a échoué sur tous les plans. Et c'est le résultat de ces échecs-là, c'est la résultante de ces échecs-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce que pendant qu'on pleure, comme quelqu'un disait, chaque jour il y a des nouveaux dossiers. Pendant qu'on vient pleurer ici, à peine on rencontre puis un autre dossier qui sort. Ça, c'est la résultante de l'échec de la gouvernance. Maintenant, si ces dirigeants veulent que même demain Yaoundé soit propre, ce sera propre. Regardez par exemple quand le président de la République doit sortir. Nous tous, nous voyons qu'en moins de 24 heures, on a mis le trajet que le président doit prendre est propre. En moins de 24 heures. Si en 24 heures, on peut mettre propre le trajet que le président va prendre, ça veut dire que si on a la volonté, Yaoundé peut être une ville propre. On a des exemples. Donc c'est un refus de rendre Yaoundé propre. Oui, c'est un refus catégorique de nos dirigeants, vraiment. C'est un échec de leur part. Docteur, même pas un refus, c'est refuser de respecter les institutions de la République. C'est travailler contre la gouvernance de ce pays. Parce que si le président, je sais à tout dit, quand Madame Chantal Biavel allait visiter le centre tracé à Ngousso, cet axe est propre comme si on avait lavé la route. On ramasse les ordures. Ça veut dire qu'ils peuvent travailler. Or, si le simple jour, quand le président ne sort pas,
c'est parce qu'ils méprisent le président de la République. Et c'est les RDPC, c'est les gens du même parti que lui qui font ça. Ils ont dans tous les mairies à Yaoundé, il n'y a pas un opposant, il n'y a pas une partie d'opposition dans la mairie de Yaoundé. Ça veut dire qu'ils sont contre la gouvernance, ils sont contre le gouvernement du pays. On doit tenir compte de ça. D'accord. Docteur Laurent Calvin Etoga et Soumba, vous êtes avec nous également ce soir, vous êtes économiste, bienvenue. Vous nous trouvez, oui, vous m'avez signalé votre problème. C'est vrai que beaucoup de Camerounais ont des soucis à se déplacer ces derniers jours à cause de cette affaire de carburant. Donc je suis un peu tolérante quand même dans les bords, même si. Merci, Rosalie. En tout cas, merci de m'avoir encore une fois de plus invité. Vous savez que en matière de ponctualité, je ne m'amuse pas. Ouais. Je suis toujours très ponctuel en ce qui concerne les programmes, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu. Vous connaissez que la ville est comme elle est, il n'y a pas de moyens de transport. Même quand il y en a, on arrive dans un endroit, c'est bloqué parce que déjà, il y a une file d'attente. Donc, heureusement qu'on en parlera. Alors, je vous permettez bien sûr, j'attends votre réaction. De l'autre côté, à ceux-là qui nous regardent chaque soir. Alors, pour ce qui est de notre thématique, enfin de notre mise en bouche, vraiment, Yaoundé Sale, nous savons que depuis un certain temps, je pense que c'est peut-être une 10e fois qu'on en parle ici. Malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça n'a pas beaucoup évolué. Qu'est-ce qui se passe? Bon, comme je le dis toujours, les responsabilités sont partagées parce que aussi bien, autant on va accuser ceux-là qui sont censés ramasser, autant on doit s'accuser nous-mêmes, étant donné que ce n'est pas quand on jette un bout de papier sur la chaussée ou même sur le trottoir, ce n'est pas la responsabilité de celui qui est censé le faire, c'est d'abord notre propre responsabilité. Donc, c'est un problème d'éducation. Les Camerounais ont besoin de rentrer encore, d'apprendre encore l'éducation civique. Ça, il faut le faire. Lorsqu'on marche en route, je vois des gens qui marchent et jettent des pots de bananes sur la route. Ça, il ne faudrait pas aller à l'école pour savoir que ce n'est pas bien. Il faut savoir que lorsqu'on a mangé un bout de pain et qu'on a un bout de papier, on peut aussi mettre ça dans sa poche en attendant de trouver soit un bac à ordures ou bien une poubelle quelque part. Donc, et le souci aussi, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Oui. Vous pouvez facilement faire des kilomètres avec vous arrivez avec à la maison, c'est pas sûr. Avec à la maison. Si c'est qu'un bout de papier, au lieu de jeter ça partout, c'est pourquoi il y a des villes propres. Les villes propres, c'est parce qu'il y a d'abord cette éducation. Et même si on va parfois jusqu'à aux sanctions financières en disant si vous jetez, on vous peut-être il faudra qu'on en arrive à ce genre d'action au Cameroun pour que les gens comprennent aux gens. Si vous continuez de jeter partout, on va vous sanctionner, vous allez payer telle amende auprès des services. Je pense que c'est possible d'arriver là, mais si nous arrivons là, ce sera encore un autre problème sur le plan social. Maintenant... Pourquoi un problème? Si on voudrait rendre Yaoundé propre et ça passe par des sanctions, pourquoi ne pas appliquer? Est-ce que ce n'est pas justement le fait qu'on soit toujours en train de trouver un justificatif pour ne pas faire valoir la loi qu'on se retrouve dans ce genre de merdier? Je pense que quelqu'un qui sait qu'il peut être puni lorsqu'il agit pas normalement va prendre au moins des dispositions pour éviter. Lorsqu'on voit comment ça se passe avec les Camerounais même, c'est-à-dire nous tous nous avons des besoins, parfois quelqu'un... il n'a même pas la licence de voir des enfants du primaire qui passent par là. Il sort carrément son arme et puis se met à uriner devant mais il n'y a pas de toilette. Vous voyez, au-delà de ça, il y a quand même soit une station quelque part, soit un bar. Vous avez déjà eu un besoin urgent? Il y a les bars partout. Même les bars n'ont pas de toilette. Je ne sais pas, vous êtes au Cameroun. Hein? Donc, je pense quand même qu'on peut quand même se retirer. Vous savez que les bars n'ont pas de toilettes? Non, pas tous les bars quand même. Mais si vous on ne peut pas faire 5 maisons au Cameroun sans trouver les toilettes. Si je toque chez vous pour vous demander vos toilettes avec beaucoup d'essence. Je parle des lieux publics. Il y aura forcément soit une station, il y aura un supermarché, il y aura une boutique, il y aura un bar qui peut vous accueillir. C'est-à-dire que, quel que soit le cas, il n'y a pas d'excuse à sortir. Coach, il n'y a pas d'excuse qui vous permet de voir des enfants passer de sortir des arbres. Quel que soit les... Il y a quand même des lieux, il y a quand même des attitudes à ne pas accepter.
vraiment, moi je vois un enfant qui passe, j'ai le courage, malgré cet enfant, non, il y a quand même, si c'est dans une brousse, on peut encore dire qu'il était il était pressé de le faire, d'accord. Mais dans une situation comme celle-là, ce n'est pas normal. Donc il faut reconnaître qu'il y a la responsabilité des populations. Maintenant, il y a la responsabilité de ceux qui sont chargés de cela. Le coach parlait de l'entreprise. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit l'entreprise, étant donné il est possible de libéraliser ce secteur. On a commencé avec la nouvelle entreprise qui collecte dans, je crois, Yaoundé, comme la 3e et autres. Donc, on a commencé, mais il faudrait aller davantage, c'est-à-dire libéraliser le système de collecte, le secteur de collecte des ordures. Il faut le faire pour que, lorsqu'il y a concurrence, il y a forcément un système. Et il y a même des gens qui sont capables de collecter ces ordures et de les transformer. Il y a beaucoup qui proposent. La bonne concurrence stimule. Oui, la concurrence donne envie de se surpasser. Mais la mauvaise concurrence... c'est ça qu'on dit. Quand il y a libération, il y a la concurrence qui va s'installer. Et il y a forcément un marché qui s'implante. Et puis, les gens vont commencer à réfléchir. Que faire de ces ordures après avoir collecté? S'il faut absolument les brûler, est-ce qu'il n'y a rien à récupérer pour transformer? Il y a tout un marché qui va naître derrière cela. Qui doit libéraliser? Mais les pouvoirs publics doivent libéraliser le système. Comme au Sénégal. C'est ce qu'on dit depuis. Maintenant, hormis cela, peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens pour ça, parce qu'avec toutes les crises que traverse... Vous allez encore trouver un justificatif. Non, je suis en train de trouver une autre solution. Une autre solution, c'est de se dire qu'on finance la précollecte des ordures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des petites entreprises qui peuvent s'installer dans chaque quartier et puis collecter au niveau des ménages. C'est vrai, c'est un luxe à un certain niveau de développement, mais c'est possible aller de porte à porte, collecter. Ça empêche maintenant ceux-là qui n'ont aucune éducation d'aller verser sur la chaussée, mais au moins ils peuvent le déposer devant leur porte, on ramasse et on part déposer à un lieu indiqué. Il y a des petites structures comme ça qui le font. Non, sauf que là, ils le font de manière privée. Il faut que ce soit... ça donne du boulot aux gens, c'est le plus important. Moi, j'ai connu un monsieur à Douala, j'habitais à l'immeuble Coton, on l'appelait Dallas. Et chaque fin de semaine, ou bien il avait son organisation. Ça existe le Il passait ramasser les ordures, il prenait les factures pour aller payer, eau, électricité. Du coup, quand tu donnais ton argent, ça existe, Rosalie, sauf que le problème, c'est que lorsqu'on commence cette activité, étant donné qu'elle n'est pas une activité, je ne pense pas qu'elle soit légale. Voilà. Les gens ne payent pas. Vous pouvez transporter comme ça et puis vous vous rendez compte que les gens ne vous payent pas. Vous payez cash. Est-ce que c'est le rendez-vous sur l'autre là? Vous découragez et puis... Voilà, donc c'est pas moi. Oui, c'est parce que les gens ne payent pas et ça finit par décourager. C'est pourquoi il est donc important, peut-être pour les municipalités, de saisir cette activité et de financer de mieux l'organiser. Oui, ça mènera certainement à notre état de réduire cela. En tout cas, c'est votre proposition. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que le docteur parle comme s'il n'était pas dans un même continent que nous. Parce que le Cameroun, c'est déjà un continent. Nous sommes au Cameroun. Allez au marché central. Là où vous trouvez les toilettes, c'est au 5e niveau en haut. Et beaucoup de clients qui viennent au marché central, il n'y a pas de... Il y en a quand même, coach. J'ai dit qu'il y en a quand même. Ils ne veulent pas aller pour 50 francs. Mais non, c'est que beaucoup de gens ne Il y en a. Attends, docteur, laissez-moi vous finir. Laissez-moi finir. Comment vous finir. Laissez-moi vous dire, quand je dis vous finir, vous dire des réalités. Ce sont des réalités. Et bien quand nous voyageons, même quand on arrive en route, il y a des gens, il y a des particuliers qui ont fait les toilettes. Hein. Et ils se rendent avec le mairie à ce que vous payez. Bien sûr. Mais je dis ici à Yaoundé, il manque de toilettes publiques. Nous sommes dans tous les bars que vous rencontrez, il n'y a pas de toilettes publiques. Les gens sont obligés d'aller se soulager sur les poteaux dehors. Non, coach. Mais c'est dit que c'est l'incivisme. Il y a des bars. Les bars ont des toilettes, les gens peuvent sortir pisser. Mais je suis en train de dire des toilettes, mais les gens peuvent sortir. Il y a des catégories, des bars et catégories. Quel que soit le cas, si vous entrez dans un bar de votre catégorie, pourquoi il y a donc pas de toilettes dans les bars? Non, il y a des toilettes. Parce que les gens préfèrent aller dehors faire cela. Ça se voit, voir ça. Mais apprenez, je ne sais pas si vous cherchez déjà un poste de nomination ministérielle. Non, dans le RDPC. Mais je suis allé au Cali, chez vous, au village. Vous m'avez amené là-bas. Oui. Mais je suis en train de vous dire, ne venez pas blanchir des choses. D'abord, qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, laissez, vous l'avez dit ce que vous avez dit. Ce n'est pas un combat entre vous et moi.
Moi, je suis sur le terrain, vous n'êtes pas sur le terrain. Ah bon? Vous êtes dans le bureau. Mais je vous dis que sur le terrain, il n'y a pas, la plupart des bars n'ont pas de toilettes. Les gens se soulagent en route. Tous les... Parfois, quand il y a les toilettes... Si vous voulez, là, ce que je suis en train de vous dire, allez sortir d'ici, entrez dans plusieurs bars ici, seulement sur la ligne de Café Flan jusqu'à la station. Vous allez me dire combien de bars, combien de toilettes vous avez vu. Acceptez ça. Donc, je n'ai pas la minorité, comme je dis à une majorité. Demandez plutôt au gouvernement d'imposer aux tenancières des débits de boissons de faire des toilettes et de faire de bonnes toilettes. Parce qu'il ne s'agit pas de toilettes, Vous n'allez pas aller contacter une maladie dans une toilette où on a fait, où vous venez pisser, vous marchez sur les urines pour aller la société qui peut salir. Il faut donner la maladie à la société. Donc on est en train de vouloir que les choses changent. Donc il y a une minorité de débits de boissons qui ont les toilettes. Et moi je suis en train de dire même qu'il faut qu'il y ait pénurie, que ces bars ferment. Il faut qu'on crée une pénurie. Qu'on crée quelque chose pour que les brasseries arrêtent de produire. Parce que si les brasseries arrêtent de vendre, le Cameroun sera émergent en 2035. D'accord. Tant que les brasseries existent, les fabricants de boissons, il n'y aura jamais émergent. Je dis à mon champion qu'ils comprennent. Il n'y aura jamais émergent. Ce qui est sûr, voilà. Joe, on ne peut pas empêcher à une société de produire de l'alcool dans un pays, mais chacun peut s'empêcher d'aller consommer. Je vous ai dit tout à l'heure que mais le carburant qui est... Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris un congé. Oui, tout à fait. Personne ne me contraint. Voilà. Donc c'est vous n'avez pas dit. C'est pas normal. Mais je suis en train de vous dire que je prends un congé sur la boisson. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ah, vous avez pris congé? Oui. Mais il faut que tous les Camerounais te suivent, on te dit, qu'on ne boit plus. C'est vous que je plains. Mais parce qu'ils veulent augmenter le prix des boissons. On va en parler une autre fois. Et le papa Lendio, tu as raison. Le temple du savoir était où? Belle émission à vous sur le plateau. Léon Teller, Onana, bonsoir. Depuis le Cameroun ou depuis la France? Bonsoir à vous sur le plateau. Il y a quelques semaines à Yaoundé où on était face à une ville salubre. Mais depuis un certain temps, nous pouvons noter un certain nombre de démarquages au niveau de certains coins ou endroits publics à Yaoundé. Donc, ce n'est qu'une simple volonté politique parce que cela a été constaté chez nos autorités locales après un certain nombre de critiques. C'est le fiscaliste comptable Vincent Ateba depuis le quartier Van à Yaoundé qui nous écrit ce soir. Autre... J'y arrive. On va aller en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, tu nous as manqué. Quand j'écoute le docteur sur votre plateau sur des immondices à Yaoundé, j'ai envie de pleurer. Son raisonnement est tellement malhonnête, anti-Zambois. Comment les universitaires cherchent-ils à justifier la médiocrité sur le plateau? Comment un être humain qui a un besoin pressant va-t-il chercher les toilettes dans une ville? Pathétique pour un docteur. Docteur, il faut dire la vérité. C'est monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce soir. Bonsoir le plateau. Les Bayamsel en payent le ticket de balayage et de gardiennage. Sourdit depuis Carrefour Mec. Donc on ne doit plus les attendre pour venir nettoyer. C'est ce qu'il veut dire. Une fois qu'elles ont payé, que celui qui a encaissé cet argent veille à nettoyer le marché. Bonsoir Rosalie, toujours très belle. Tu brilles comme l'étoile polaire. Bonne soirée, c'est Pierre depuis Mouloundou. Bonsoir Pierre, l'étoile polaire. Voilà, encore une orange à sucer de manière communicationnelle au moment du soleil couchant. Stéphane, un syndicatron dans la crainte du marteau. L'Indio, avec ses multiples casquettes, a rêvé d'un confinement autoritaire virtuel intime. Et l'ayant siffle, nous vivons une émergence en termes de l'insalubrité pour un génocide environnemental avec des gouvernantrons incapables de penser l'urbanisation et la salubrité. Je n'oublie pas l'incivisme et l'immoralité des populations a perverti l'environnement comme une rivière Fundi. Et Toga, dans une pureté vestimentaire, a marché dans un Ongola poussiéreux. C'est ma soque Thomas.
qui nous écrit, vraiment, ça fait mal au cœur. Une ville comme Yaoundé en 2023, on parle encore de saleté. Yakoubou Yaya depuis Ngaoundéré. On parlait même de puces il y a quelques jours. Voilà, les puces, les punaises. Voilà. Donc, si on en arrive déjà à avoir des puces et des punaises dans une ville, il faut s'inquiéter. Hein. Il faut vraiment s'en inquiéter. Bonsoir, très cher aîné. Qu'est-ce qui marche bien au Cameroun? Peut-être les églises réveillées. Il faut passer à la répression. Il faut sanctionner ces Camerounais véreux à Chilémé depuis stade Sikam à Douala. Bonsoir le panel. En Guinée équatoriale, si vous jetez quelque chose en route, vous payez 25 000 francs CFA. Je l'ai vécu même pendant mon séjour là-bas. Il faut qu'on impose ce genre de choses au Cameroun et on est sûr qu'ils vont s'aligner. C'est une idée. Hein. Je disais tout à l'heure, à un moment donné, quand on explique, ça ne comprend pas. Il faut passer à la répression. Ouais, ça, on est allé au Burkina Faso. Ouais, la beauté des beautés, la reine, l'étoile du Cameroun. Ta présence illumine ton plateau. Seulement que vous avez des charlatans qui ne respectent pas votre plateau. Nous suivons depuis que vous animez le plateau de 10-12. Vos panélistes n'étaient pas aussi comme un bavava qui nous claironne le tympan. Paul depuis Ouagadougou. C'est quelqu'un qui a raté sa route. Et il s'est retrouvé à Ouagadougou. Non, il faut laisser Paul. Il a prononcé le nom de personne. Mais il a raté sa route, il s'est retrouvé à Ouagadougou. Donc, tu te sens concerné, c'est toi le bavard. C'est pas ça, nous tous sommes bavards ici. Non. Ouagadougou, c'est très vite, où quelqu'un peut se retrouver. Là-bas même, peut-être qu'il balaye les routes. Non, il faut laisser Paul depuis Ouaga. Merci de rester fidèle, Paul depuis Ouagadougou. C'est toujours un plaisir de vous savoir devant le petit écran. On va poursuivre cette émission en souhaitant que des solutions soient très vite trouvées pour que Yaoundé retrouve ses lettres de noblesse. Nous sommes en pleine fête de fin d'année. On a besoin d'une ville rayonnante, illuminée, propre pour passer justement des fêtes de qualité, même si les poches seront vides. Pour la majorité où il n'y aura pas le carburant pour prendre des véhicules, aller s'amuser, mais au moins que l'environnement soit éclatant de propreté. Voilà, et dépouillé de bandits. On va parler à présent du carburant. J'ai posé la question dans cette thématique que cache la pénurie. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission, Le Grand Soir. C'est donc parti pour nos 1h52 minutes, moins 2 comme j'aime bien à le dire, donc 1h50 minutes à passer ensemble autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. On aura encore l'opportunité aujourd'hui de parler de la propreté, notamment dans la ville du Yaoundé, qui vit désormais, j'allais dire les Camerounais, Yaoundéens, au milieu des tas d'immondices. On va essayer de comprendre cette question d'insalubrité qui tarde à trouver solution au Cameroun. On parlera également de cette pénurie de carburant. Que cache finalement cette pénurie qui secoue le Cameroun tout entier depuis quelques jours? Yaoundé est dans la danse, Douala est dans la danse, Bafoussam est dans la danse, les grandes villes du Cameroun qui ont besoin d'être alimentées en carburant. Au-delà du communiqué du ministre de l'énergie et évidemment de la dernière sortie de la SCDP qui nous annonçait une panne du côté de Yaoundé, on a envie de comprendre véritablement ce qui peut se cacher en arrière-plan de cette actualité. On parlera également de sécurité routière en ces fêtes de fin d'année. Comment mettre un terme ou peut-être endiguer les questions d'accidents de la circulation. Voilà donc le menu de votre émission Le Grand Soir pour cette deuxième livraison de la semaine. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On accueille le panel.